en train de rater souvent. Nous ne savons pas ce qu'un jour peut renfermer. Mon bien-aimé, la parole de Dieu nous parle de l'encouragement de chaque jour. Aujourd'hui, c'est un jour d'encouragement. Je vais te dire ceci, mon bien-aimé. Peut-être que tu n'as aucun problème dans la vie. Mais sache qu'à côté de toi, il y a des gens qui souffrent. Sache qu'à côté de toi, il y a des gens qui ont besoin juste d'une petite parole d'encouragement. Je vais décrire un peu la société dans laquelle nous vivons. Bien-aimé, si nous ne faisons pas attention, l'Église est en train de refléter les antivaleurs au niveau de la société. Mon bien-aimé, avant que, lorsque le Seigneur m'a appelé à son travail, je n'ai jamais oublié ça. J'étais en prière. Il m'a montré deux avocats, les fouilles là, deux avocats. Un avocat était d'un bel aspect. C'est beau. Un autre avocat bien aimé était à moitié pourri. Et quand j'y pense, j'ai même de la nausée. Ce que je ne savais pas, bien aimé, c'est que le Seigneur travaillait, il voulait que la semence de la compassion commence à s'installer dans mon cœur. Bien aimé, vous ne savez pas faire ce travail ici s'il n'y a pas la compassion de Dieu. J'ai toujours dit qu'un médecin qui s'étonne d'une maladie quelconque dans la vie d'une personne, au point de décourager le malade, n'est pas un bon médecin. Bien aimé, voyons la différence entre les pharisiens et Christ lui-même par rapport au péché. Quel est ce péché qui a scandalisé Christ, bien-aimé? Lui-même connaissait sa mission. Il est venu pour mourir à la croix à cause de tes transgressions, à cause de mes transgressions. Quel type de compassion? Lorsqu'il m'a tendu les deux avocats, bien-aimés, ma main s'est précipitée sur l'avocat qui avait un bel aspect. Il me dit, mon fils, non, je ne te donne pas ça. Il dit, regarde l'avocat pourri. Il dit, ta tâche, c'est d'amener cet avocat pourri pour qu'il ait l'aspect ici, l'aspect beau que tu vois. Il me dit, pour ça, tu dois avoir de la compassion. Je ne parle pas de la compassion fabriquée des hommes. Je parle de la compassion. Je ne parle pas de cette compassion quand on est au lieu de deuil, on fait semblant de pleurer, mais on ne sent rien dans son cœur. Je parle de cette compassion-là qui a envahi Jésus-Christ. Et lorsqu'il s'est rendu compte de la mort de Lazare, la Bible dit il pleura. Cette compassion. Et quelqu'un qui a cette compassion, il va encourager les gens autour de soi. C'est ce dont nous allons parler ce matin. Bien aimé, chaque jour est un jour d'opportunité, est un jour d'exhortation et d'encouragement. Bien aimé, dans l'église, les gens se lamentent à la suite au comportement de telle ou telle personne. Les gens ne font que se lamenter, mais ils ne font rien pour encourager la personne. Bien aimé, j'aimerais te dire ceci. Dans l'œuvre de Dieu où nous sommes, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Ça, c'est pas le business du pasteur que je suis. Ça, c'est pas le business de Papa Chou ou de qui que ce soit. C'est le business du Seigneur lui-même. Dans ce business, mon bien-aimé, si la grâce n'y est pas, nous allons faire mal le travail de Dieu. Bien aimé, les gens viennent dans l'église. Chacun a ses problèmes. Il y a des gens qui sont au bord même de la faillite. Il y a des gens qui sont même à une seconde de la mort. Il y a des gens qui ne voient rien autour d'eux. Il y a des gens qui sont complètement découragés.
encouragés. Mais malheureusement, bien aimé, il n'y a personne qui comprend la réalité dans Hébreux 3, verset 13. Chaque jour devrait être un jour d'encouragement. Dans l'église, il y a plusieurs niveaux de la foi. Il y a des gens qui connaissent, qui peuvent connaître. Même aujourd'hui, peut-être il y aura des gens qui vont accepter Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Ces gens ont leur façon de vivre qui est peut-être différente de toi qui est suffisamment avancé dans le Seigneur. Bien aimé, s'il n'y a pas en toi la semence de la compassion, tu ne vas pas supporter la personne qui est nouvellement convertie. Je suis en train de parler de la compassion de Dieu. Bien aimé, dans ce monde ici, nous ne faisons que nous plaindre. Voilà cette sœur, la vie qu'elle mène. Ce frère-là, la vie qu'il mène. Et nous manquons de lui. Oh mon bien-aimé, tu es peut-être la personne que les gens critiquent. Aujourd'hui, le Seigneur va te parler à toi aussi. Mon bien-aimé, il est écrit dans la parole de Dieu que lorsque Samuel s'élevait ou grandissait, dans son environnement, la parole de Dieu était rare. Je suis dans le 1er Samuel chapitre 3. Amen. Lorsque la parole de Dieu est rare, oh mon bien-aimé, qu'est-ce qui peut soutenir la vie humaine? La Bible dit qu'il y avait très peu de vision. Il y avait très peu de révélation. Je comprends une chose, mon bien-aimé. Lorsque la parole de Dieu est rare dans une vie, mon bien-aimé, la sécheresse sera visible. Le manque de la compassion sera visible. Une église où il y a l'absence de la parole, bien aimé, l'absence de la compassion va être manifeste. Mon bien aimé, voilà pourquoi les gens vivent avec des douleurs dans leur vie. Les gens quittent le monde avec des blessures. Et lorsqu'ils arrivent dans l'église, ils ont les mêmes blessures. Il n'y a pas moyen d'être guéri. Parce que les gens autour d'eux, ils ne font que les détruire davantage. Oh mon bien-aimé, moi je m'adresse spécialement aux bergers qui prêchent ici. Oh mon bien-aimé, si on manque de la compassion, on va détruire ce peuple-ci que je vois. Lorsqu'on n'a pas la compassion dans son cœur, bien-aimé, on va détruire ce peuple de Dieu. La Bible déclare: paix mes troupeaux, paix mes brebis. Bien-aimé, on paie les troupeaux du Seigneur à partir de la parole. Oh, j'aimerais te dire ce matin, c'est que la parole accomplie dans ta vie. Dans ma propre vie, mon bien-aimé, je reconnais que je suis pécheur. Mais une chose est certaine, j'ai besoin de la parole de Dieu pour être lavé et purifié. Bien-aimé, on présente mal l'évangile de Christ. Il n'y a que l'évangile pour prêcher les bénédictions de la terre. Voilà pourquoi les gens ont oublié l'aspect de holiness, l'aspect de sainteté de Christ. Mon bien-aimé, la Bible nous apprend ceci. Je suis dans le livre d'Éphésiens chapitre 5. Il lave son église avec l'eau de la parole. Mon bien-aimé, c'est ce que la parole de Dieu accomplit dans la vie. Donc ce que le Seigneur cherche, c'est plus que ce que nous cherchons sur cette terre. Il sait que nos vies sans lui n'ont pas de sens. Il sait que sans lui nous ne valons absolument rien. Mon bien-aimé, une vie sans la parole de Dieu, c'est une vie qui occupe inutilement la terre. Quelle que soit la position que tu as dans la société, j'aimerais te dire que tout passe. Mon bien-aimé, il y a moyen de vivre correctement sa vie sur cette terre lorsqu'on est dans la parole de Dieu. Oh, nous avons beaucoup à dire concernant la parole. Bien-aimé, je sais qu'il y a des niveaux de dos dans la vie d'une personne. Conformément à Ézéchiel,
il y a des niveaux de l'eau dans la vie d'une personne. Et cet eau symbolise la parole. Mon bien-aimé, la parole nous dit ceci, que nous devons laisser derrière nous les enseignements élémentaires sur Christ et aller vers la maturité, bien-aimé. Et dans ces conditions, nous allons voir l'intérêt de Dieu en tout et pour tout. Mon bien-aimé, peut-être que la personne qui est assise à ton côté, il a juste besoin